Elsa ou une journée de princesse. Aux éditions L'Atelier du Poisson Soluble. Les méchantes reines étaient-elles de gentilles princesses? Volume 1 de Grégoire Coquejean, illustré par Léo Méhard. Aux éditions L'Atelier du Poisson Soluble. Elsa ou une journée de princesse. Derrière l'épais rideau bleu acier, Elsa percevait le murmure de la foule. Elle enfila les gants blancs de cérémonie, un peu trop larges pour ses mains, et vérifia dans un miroir, posé là, à son intention, que sa coiffure était intacte. Un souffle glacial la fit frissonner. Le premier étage du palais, qui n'avait jamais été terminé, était plein de courants d'air. Seule la façade avait reçu les finitions en mode carton-pâte. Elle avait froid. Sa robe était bien trop légère pour la saison. Maintes fois elle avait demandé un châle pour se couvrir, mais on lui avait expliqué que c'était impossible, car elle devait correspondre parfaitement à l'image que les gens se faisaient de la princesse. Elle se sentit triste tout à coup. Sa petite voix intérieure lui dit qu'il était temps d'y aller. Elle ouvrit le rideau et fit un pas en avant pour se retrouver en pleine lumière, une lumière froide et puissante qui éclairait le balcon. Elle avança encore jusqu'à la balustrade et apparut enfin à l'immense foule amassée devant le palais. Le murmure devint alors grondement, puis acclamation. Elsa leva les bras, signal prévu pour déclencher les feux d'artifice, qui aussitôt envahirent le ciel, tout en explosions et fleurs d'étincelles. Une vague d'émerveillement parcourut l'auditoire, puis la musique démarra. La princesse se mit à chanter un refrain repris en chœur par toute l'assemblée. Sa petite voix intérieure lui rappela de bien penser à sourire, et aussi de faire attention à la rambarde qui était branlante. Plongée dans ses pensées, elle en oublia les paroles. Heureusement, c'était du playback. La chorégraphie terminée, on l'accompagna rapidement jusqu'à son carrosse blanc. Elle monta à l'intérieur, juste au moment où les grandes portes qui donnaient sur le parvis s'ouvraient. Les chevaux avançaient lentement le long de l'allée centrale, recouverte d'un tapis de fleurs qui dissimulait habilement les rails. Tout autour, comme une mer agitée, les gens agglutinés gesticulaient et poussaient contre les barrières qui semblaient pouvoir céder à tout moment. Elsa fit de petits signes au peuple à travers la vitre, avec une délicatesse qui jurait au milieu de cette frénésie. Pleurs de petites filles, hurlements, bousculades. Pour la princesse, c'était devenu un spectacle tristement banal. Elle s'était toujours demandé comment une personne aussi fictive qu'elle pouvait déclencher autant de passion, de cris et de ferveur. Le carrosse passa, laissant derrière lui son lot de gens déçus de ne pas avoir pu l'apercevoir, meurtris dans leur cœur, blessés dans leur corps, parfois évanouis. Une fois arrivée au bout de l'allée, elle descendit avec majesté, pour continuer à pied sur un petit ponton recouvert de neige, qui enjambait une mare très joliment aménagée. En plein jour, Elsa se rendit compte que sa robe était sale, à l'encolure et usée par endroits. Elle en ressentit un peu de honte, même si elle savait bien que ce n'était pas la sienne. Elle avança jusqu'au kiosque de verre, et de gros flocons se mirent à tomber du ciel, comme par enchantement. C'était fantastique. Elsa se prit à rêver en regardant cette neige irréelle. Elle pensa aussi que ces petites billes de polystyrène qui se fourraient partout pire que des confettis devaient être un vrai calvaire à ramasser. Sa petite voix intérieure braillait. Fatiguée de l'entendre, elle débrancha son oreillette. La dernière chose qu'elle entendit fut que pour envoyer son pouvoir magique, c'était quand elle voulait. Alors, doucement, elle enleva un gant devant le public, médusé, et au bout de ses doigts, toucha légèrement la surface de l'eau, qui se transforma aussitôt en glace. Soudain, une dizaine de petits bonshommes de neige, chaussés de patins, arrivèrent de toutes parts en glissant sur le faux étang gelé, accompagnés des rires et des applaudissements des enfants. C'était féerique. Elsa disparut ensuite dans un nuage de fumée,
comme si une avalanche l'avait soudainement englouti, et un haut-parleur grésillant annonça en plusieurs langues une nouvelle animation à ne pas rater de l'autre côté du parc, sans oublier de faire un petit tour dans les nombreux restaurants à thème et boutiques situés sur le parcours, bien sûr. Elsa fila par une petite allée qui longeait un mur en tôle ondulée, donnant sur une porte dérobée, qui était également l'accès aux poubelles. Dans le mobil-home qui servait de loge aux figurants, elle attrapa un pull dans lequel elle s'emmitoufla. Puis, elle se versa un café tiède avant de se laisser tomber sur la vieille banquette où avaient été jetés à la sauvette quelques costumes à taille humaine. Un éléphant à grandes oreilles, une souris femelle, une carotte géante presque fluorescente. Dans cet endroit calme et chaud, qui était sa tanière, elle ferma les yeux et essaya de ne penser à rien. Soudain, la porte s'ouvrit avec force et le régisseur général entra, très mécontent. « Et toi, là, tu enlèves ton oreillette seulement quand je te le dis, ok ? Comment veux-tu que je te donne les consignes si tu te la joues solo ?» Elle entendait la voix du type en écho, en direct, mais aussi nasillarde dans l'oreillette qui pendait près de son cou. C'était presque amusant. « C'est comment ton nom déjà ?»« Sandy. » Le régisseur sortit machinalement son smartphone et le consulta tout en poursuivant. « Ce n'est pas suffisant d'être mignonne et blonde, ma petite. On est des professionnels ici. Y a un timing, un script à suivre à la lettre. On ne touche pas l'eau de l'étang quand ça nous chante, pigé ? Et ne traîne pas car la prochaine séance est dans moins de 20 minutes. » Il était bientôt 13h45 et il restait encore à Elsa 5 représentations avant que Sandy puisse rentrer chez elle s'occuper de sa fille. « Au fait, il y a du changement. La semaine prochaine, tu seras... une seconde, que je retrouve mon e-planning. » Le régisseur fit glisser plusieurs fois un doigt nerveux sur l'écran tactile de son téléphone. « Alors, Sandy, ah, voilà. Tu seras donc près de la cascade et tu feras... Totor le castor. » Puis, il s'en alla, sans un regard, tout en parlant dans son micro-casque. Sandy reprit une gorgée de café, posa la tasse sur la table basse et regarda nonchalamment le tas de costumes à côté d'elle. Elle tira sur un bout de queue qui dépassait, et Totor apparut tout entier, sans vie. « Allez, ma fille, s'encouragea-t-elle, danser toute la journée sur un barrage en branchage au milieu des Indiens, ce n'est pas la mort. » Elle prit entre ses mains la grosse tête en fourrure du rongeur. Elle observa un instant l'étrange regard de ce masque totalement dénué d'expression. Elle approcha son visage et vit une princesse triste dans le reflet noir des yeux en plastique. « Dis donc, tu pues la transpiration, mon gros Totor, s'étonna-t-elle. « Bah, je ne t'en veux pas, va. Au moins, grâce à toi, on ne verra plus mon visage. »